La générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, la générosité, ça fait partie de l'ADN de l'islam, des musulmans, avec la zakat et autres. Et pendant le mois du Ramadan, comme je disais aussi au début du séminaire, il est important que le musulman se montre généreux. Il peut construire et participer donc à l'agrandissement de la mosquée, il peut participer à la construction d'un puits, il peut aussi aider les démunis, les pauvres qu'il y a en France, qu'il y a à Marseille. Il peut même, dans l'idée de générosité, donc inviter des frères, enfin bref, des proches, des amis aussi à manger chez lui, à faire l'iftar avec lui. Donc il y a 1000 manières d'être généreux actuellement pendant le mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on remarque, lorsqu'on observe sa générosité, il y a un point qui revient très fortement chez lui, si vous voulez, c'est qu'il pensait aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette caractéristique qu'il avait, il pensait aux autres. Il pensait aux autres avant de penser à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'altruisme, al-ithar. Il pensait aux autres, beaucoup aux autres. À un point où, comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari, un jour, l'ange Gabriel, Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: fais cette dua spéciale qu'Allah va exaucer. Et on a appris à ce moment-là, du coup, que tous les prophètes qu'il y a eu à travers l'histoire, ils avaient le droit à une dua spéciale, à une dua spécifique qu'Allah exaucerait. Et l'ange Gabriel, il est venu, lui a dit: fais cette dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a dit: ma communauté, je veux intercéder pour elle. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua pour que Yawm al-Qiyamah, il intercède pour nous pour qu'on aille au paradis. Pour que le jugement il soit rapide. Bref, en gros. Et que si on a un point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il puisse venir et nous défendre. Pour qu'on aille au paradis, pour qu'Allah, par sa miséricorde, il nous pardonne. C'est ça qu'on appelle ash-shafa'a en islam, et c'est un point bien sûr fondamental dans notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il aurait pu faire dua pour lui, sa descendance, sa famille, il a pensé à qui? À la communauté musulmane, à la communauté de croyants, à sa umma sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'on doit être aussi. On doit penser aux autres, aux gens qui nous entourent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en termes de générosité à l'excellence, dans l'excellence sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera comme ça Yawm al-Qiyamah. Vous imaginez, Yawm al-Qiyamah aussi, il dira: ma communauté, ummati, ma communauté, oh Allah, pardonne-leur à ma communauté. Donc il était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'on parlait aujourd'hui beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour les compagnons, ils l'ont vu, il était en train de pleurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons, ils vont lui dire: mais pourquoi tu pleures, ya Rasulallah? Et lui, il va dire: mes frères me manquent. Et les compagnons, ils vont dire: mais ya Rasulallah, on n'est pas tes frères. Et le prophète sallam, il va dire: vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi, qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous ici des frères, puis des sœurs aussi, pour les sœurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a cru en lui alors qu'on ne l'a pas vu, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ça, comme je vous ai dit, on est ses frères, et Yawm al-Qiyamah, il intercédera en notre faveur. Pour ça, il a pleuré. Vous imaginez, on lui manquait. Et donc nous aussi, on devrait pleurer par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il vient à nous manquer et parce qu'on a envie de le rencontrer. Et Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah ta'ala, on le rencontrera. Vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était avec les autres,
avec les créatures qui l'entouraient et les croyants qui allaient venir qui n'étaient pas encore nés. Je continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique dans ses propos et le plus fidèle à ses engagements. Personne n'avait sa douceur et personne n'offrait une compagnie aussi agréable que la sienne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique dans ses propos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mentait pas. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale. Il faut être véridique dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle même dans des hadiths que le fait de mentir est un signe d'hypocrisie. Il y a plusieurs signes d'hypocrisie. Le musulman, lorsqu'il parle, il ne doit pas donc mentir. Il doit être véridique. Le prophète sallam, il a dit aussi parmi les signes d'hypocrisie, le fait que quand on promette, on trahisse. Donc la trahison aussi est un signe d'hypocrisie. Le non-respect du dépôt de la amana lorsqu'elle nous est accordée, le non-respect, ça aussi c'est un signe d'hypocrisie. Et donc mentir, c'est quelque chose qui est grave. On doit être des gens véridiques. Et quand on ment, et ça vous le savez pour les plus âgés, pour les moins jeunes, vous ne le savez pas encore, mais quand on ment, le problème, c'est qu'on ment une deuxième fois pour cacher le premier mensonge, on ne cesse de mentir et on devient un grand menteur. Et donc, il ne faut jamais ouvrir la porte au mensonge. Fermer la porte, ne jamais mentir. Faire tauba, c'est le mois aussi où on va faire tauba et se repentir, le mois du Ramadan. Et être quelqu'un de siddiq, de véridique. D'accord? Donc, le musulman, il ne ment pas. Pour Assassin, jamais il mentait. On sait qu'il y a des moments, il y a un hadith qui nous dit qu'il y a des moments où c'est permis, c'est toléré. Quand ça ne va pas dans un couple et qu'on ne veut pas générer un problème grave, ou bien en temps de guerre, ou bien il y a des moments où c'est toléré. Sachez que le prophète sallam, même dans ces moments-là, il ne mentait pas. Même dans ces moments-là, tellement c'est grave le mensonge. Le prophète sallam, il préférait ne rien dire, esquiver le sujet, que de mentir. Ou il préférait répondre à une question en répondant à côté, plutôt que mentir, même quand c'était permis. Et donc, le prophète sallam, il était raffiné quand il va s'exprimer. Il est technique, il fait attention. Et donc, on doit avoir ce comportement-là, Inch'Allah Ta'ala, et il était le plus fidèle à ses engagements. Ça, c'est la base. Wallah, je répète, attention. Ne pas trahir les promesses, respecter la amana et enfin ne pas mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il était connu pour être as-sadiq al-amin, celui qui est véridique et digne de confiance. Les non-musulmans idolâtres à la Mecque, il l'appelait comme ça avant qu'il reçoive la première révélation. C'était son surnom. C'est pour ça que ça, c'est la base du bon comportement. C'est la base du bon comportement. Et c'est pour ça que Prophète sallam, il a dit que si tu ne le respectes pas, c'est un signe d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelque chose de grave. Vous voyez ? Donc on est sur des fautes comportementales graves. Un musulman, quand il commence en vérité, ou un enfant, quand il commence, c'est par ces éléments-là qu'il doit débuter, Inch'Allah. Personne n'avait sa douceur et personne n'offrait une compagnie aussi agréable que la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Il était aussi le plus indulgent des hommes et le plus pudique. On peut même affirmer qu'il avait plus de pudeur qu'une vierge dans son boudoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissait le regard. Ses yeux étaient plus rivés vers le sol que vers le ciel. Son regard exprimait généralement l'observation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement, il regardait en direction du sol, il regardait vers le bas. Et ça, bien sûr, c'est par modestie. Là, l'idée, c'est de souligner la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il marchait humblement. Il marchait pas comme ça, je te le raconte comme ça, il marche avec le torse, ce qu'il y a, vous voyez. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait humblement, doucement, et la terre sur laquelle on marche dehors, elle appartient à Allah. C'est une terre qui est vivante.
C'est une terre qui va témoigner Yawm al-Qiyamah. Donc c'est une créature d'Allah. C'est ça dans la pensée musulmane. Et quand je dis la pensée musulmane, c'est ce qu'on tire du Coran et de la Sunna clairement en fait, comme sens. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait humblement sur cette terre et Allah déteste les orgueilleux. C'est parce que Shaitan était orgueilleux, il pensait être meilleur que Adam qu'il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. L'orgueil, c'est peut-être le pire des mauvais comportements qu'il peut y avoir. Donc le prophète sallam, il n'était pas comme ça, il marchait humblement, il ne se croyait pas supérieur aux autres, bien qu'il soit un prophète et un messager d'Allah. Vous voyez ? Et donc il marchait humblement sur terre. Donc on marche nous aussi, Inch'Allah ta'ala, de manière humble sur cette terre. C'est important. Et il baissait le regard, ses yeux étaient rivés vers le sol, et son regard exprimait généralement l'observation. C'est-à-dire, le prophète, quand il marche, il regarde par terre, mais on voit bien qu'il est concentré. Ça veut dire que, quelque part, il avait la tête ailleurs. Mais pourquoi ailleurs ? Ça ne veut pas dire qu'il avait la tête dans les nuages. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passait beaucoup de temps à méditer sur la création, à méditer même sur des choses de sa vie. Là, il a croisé telle personne, elle lui a dit quelque chose. Il a vu telle chose, il a vu telle scène. Et le prophète sallam, il réfléchit sur ça, il médite dessus. J'ai vu ça, subhanallah, j'avais pas compris ça. Ah oui, il faudrait que je lui dise ça. Mais il faudrait que je lui dise ça parce qu'il faut que je lui fasse une nasiha. Mais qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce qu'Allah il a voulu me dire par rapport à ça ? Oui, il se pose plein de questions, le prophète sallam. Des questions qui lui permettront de mieux connaître Allah, de mieux avancer, de mieux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où tu vois que le prophète sallam, il est connecté, mashallah, avec Allah 24 heures sur 24. Son cœur, il n'est pas rafil, son cœur, il n'est pas déconnecté. Et ça, c'est l'excellence qu'on doit viser. Que tu sois au travail, que tu sois avec ta femme, avec tes enfants, que tu sois à la mosquée, fais en sorte que ton cœur, il soit constamment connecté, lié à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne sois pas dans l'insouciance. Inch'Allah ta'ala, fais cet effort-là, c'est important. Sois dans le souvenir d'Allah, dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois du Ramadan, c'est un mois qui est béni, qui nous donne l'occasion justement de revenir à ça. Alhamdulillah. Franchement, vous avez vu le niveau de connexion avec Allah qu'on a pendant le mois du Ramadan ? Franchement, on a ce niveau-là pendant l'année ? Il faut arrêter, c'est impossible. C'est le mois du Ramadan. On va à la mosquée, on fait tarawih, il y a plein de dars partout, il y a plein de conférences partout. Il se passe plein de choses, mashallah, pendant le mois du Ramadan. Tu vois ? Tu sens, mashallah, c'était bien. Après, tu es là, il y avait de l'ambiance, mashallah, parce qu'il y avait l'ambiance de la foi, il y avait l'ambiance de la fraternité, il y avait l'ambiance du Coran, il y avait Jibril, alayhi as-salam, tanazzalul malaikatu war ruh, qui était venu. Il y avait toute une ambiance. Vous voyez ? Et donc, imaginez si vous êtes dans cette ambiance-là toute l'année. C'est un plaisir que vous allez vivre aussi toute l'année. Et le prophète sallam, il était dans cette ambiance-là, dans la connexion toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des hommes. Il est marqué ici, je lis, il répondait à toutes les invitations, qu'elles viennent de riches, de pauvres, de personnes libres ou d'esclaves. C'est là qu'on voit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à toutes les invitations. Si celui qui l'invite, c'est un riche, comme Abu Bakr, il était riche par exemple. Abdurrahman ibn Auf, il était riche par exemple, parmi les compagnons. Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, il y avait des compagnons qui avaient de l'argent, qui donnaient beaucoup dans la voie d'Allah aussi, bien sûr. Et quand il était invité, il y allait. Pour ça, il mangeait. Mais si c'était un pauvre, miskin, c'est pas l'emploi qui le paye, il a rien, tu vois. Et bien, pour ça, il y allait. C'est pas Zarma la honte, je vais manger avec lui, il est pauvre, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Non, pour ça, que tu sois pauvre, que tu sois riche, c'est la même. Parce que la richesse est une épreuve d'Allah. La pauvreté est une épreuve d'Allah. Allah il va observer comment tu vas réagir dans les deux cas. Est-ce que tu vas rester dans le cadre licite, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala ? Est-ce que tu vas développer la taqwa ou est-ce que tu vas t'égarer, faire des choses qui sont haram ? Vous voyez ? En tant que riche ou en tant que pauvre. Et donc au final, t'es quoi ? T'es qu'un être humain. Donc, pour ça, il mangeait, et quand il était invité, donc, il y allait sans hésiter un instant, donc que les gens soient riches ou bien qu'ils soient pauvres.
Et pareil, qu'ils soient libres ou bien juste des serviteurs comme des esclaves, il y avait ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il ne faisait pas attention à ce genre de détails. Il était le plus miséricordieux des hommes. Quand il voyait un chat boire, il l'aidait en lui inclinant le récipient. Il attendait que l'animal étanche sa soif pour le reposer. Il agissait de la sorte par miséricorde. Pour sallam, il était dans la rahma. Énormément de rahma. Énormément de rahma. Ils voient un chat en train de boire. Toi, dans le meilleur des cas, tu vas dire « Oh, c'est mignon » et tu vas passer ta route. Dans le meilleur des cas. Hein. « Oh, c'est mignon, c'est beau. » Oui. Mais le prophète sallam, il s'arrêtait, il regarde le chat, il va attendre avec lui, il est en train de boire, il a fini de boire, mais il n'a pas fini, le prophète sallam, il va se baisser, il va pencher le récipient pour lui faciliter le fait de boire le lait qui reste. Nous, on est là, on n'a pas le temps, on ne calcule pas, il n'y a pas que ça à faire, j'ai d'autres priorités. La priorité, c'est ça en fait. C'est d'être dans la rahma. De toute façon, ça peut être avec un chat, ça peut être avec quelqu'un, un musulman qui est à l'hôpital, ça peut être avec X et Y. Le plus important, c'est d'être dans la rahma. Dans cet état-là, même si c'est avec un chat. Wallah, c'est plus important que tout ça. Nous, on veut être bien guidés, si on est malade, on veut qu'Allah nous guérisse, etc., etc. C'est ce genre de causes, de asbab qu'il faut faire pour qu'Allah vienne à notre aide, Inch'Allah. Et puis en plus, pour Prophète sallam, comme vous le savez, il a dit, celui qui n'est pas miséricordieux avec les gens, Allah ne sera pas miséricordieux avec lui. Et donc tous les savants sont d'accord pour dire que si toi tu es dans la rahma, Allah il sera dans la rahma avec toi le jour où tu auras besoin de sa rahma, et ça sera Yawm al-Qiyamah bien entendu. Et donc sois même dans la rahma avec un petit chat, avec un petit lapin, avec n'importe qui, sois dans la rahma et Allah il fera descendre sa rahma sur toi. Et vous savez tous qu'on va tous avoir besoin de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute dessus. Quand on parle de la rahma, le prophète sallam, il avait, pour l'anecdote, Inch'Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une mule qui s'appelait Duldul. Une mule qui s'appelle Duldul. Et quand sa mule va vieillir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui préparera de l'orge pour sa mule. Il va mouler l'orge, préparer l'orge, faire comme de la pâte. Et comme sa mule avait vieilli, elle avait perdu ses dents en fait, la mule. Le prophète sallam, c'est lui qui lui donnera à manger. Par miséricorde envers sa mule. Regardez comment il était le prophète sallam. Et même pas il va dire à une servante ou à un esclave ou fais le boulot. Non, c'est le prophète sallam lui-même qui fera cet acte de rahma et de miséricorde. Et là tu te dis, mais subhanallah comment il était le prophète sallam. Subhanallah comment il était modeste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah comment il était dans la rahma le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était accessible, comment il était généreux. Et n'oubliez pas, il était en même temps le chef d'un État. Et il nous montre la voie pour les hommes politiques aussi. Vous imaginez, vous, il était chef d'État à Médine. Un chef d'État qui est comme ça. Si on a un chef d'État comme ça, vous pouvez être sûr que les gens ils vont l'écouter, ils vont le suivre. Hein. Et c'est pour ça que ça sera aussi la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va montrer à tous les politiques, dont les musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr le premier calife. Omar, ils seront pareils, hein, ils seront dans la même dynamique, les 4 premiers califes. Omar ibn al-Khattab, un jour, alors qu'il est le calife, il était allongé comme ça, par terre, à Médine. Il y a 2 cavaliers byzantins qui vont arriver, ils vont le réveiller. Ils vont lui mettre un ou 2 coups de pied. Ils vont dire, il est où votre calife? Et c'était lui en fait. Hein. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de voir des monarques, vous savez, avec le raisin, la viande, ils mangent, ils n'arrêtent pas de manger. Ils n'ont pas l'habitude de voir des califes, des rois, comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et il aura suivi finalement la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Je continue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus chaste des hommes, ainsi que celui qui honorait le plus ses compagnons. Il n'étendait jamais ses jambes en leur présence. Il n'hésitait pas à leur faire de la place s'il en manquait. Ses genoux ne s'élevaient jamais au-dessus des genoux de celui qui s'asseyait avec lui,
Celui qui le croisait soudainement ressentait de la révérence. Quant à celui qui le côtoyait, il se mettait à l'aimer. Donc ici, l'auteur du livre, donc Ibn Sayyid al-Nas, il nous dit bien sûr qu'il était le plus chaste des hommes, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la pudeur, la chasteté, c'est des éléments majeurs aussi dans notre religion et dans notre foi. Et il honorait ses compagnons. Donc les gens qu'il côtoyait, le prophète sallam, il les respectait, il les honorait, il les valorisait en fait. Il les valorisait. Et c'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, tous les compagnons, tout le monde, ils pensent tous qu'ils font partie des plus aimés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde. On ne sait pas c'est qui le plus aimé, en vérité. Et si on va chercher, on va se rendre compte quand même, c'est Abu Bakr, quand même, c'est Omar, quand même. On va y arriver, hein. On va y arriver quand même. Vous voyez ? Mais ça va être vraiment difficile. Parce que tout le monde pensera qu'il est le plus bien aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était bien, mashallah, avec ces gens qui l'entouraient. Vous voyez, après, c'était le fait qu'il ne montait pas ses jambes sur celles de ses compagnons, etc. Tout ça, c'est des marques de respect aussi. Donc, il n'est pas dans l'orgueil, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et fait attention à ces éléments. Vous voyez ? Et c'est pour ça même, en vérité, hein, je veux dire, là, vous êtes assis, j'aurais préféré être assis. Parce que c'est ça la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par modestie. Mais si je ne le suis pas, c'est uniquement pour des raisons de santé, c'est rien d'autre. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai besoin d'être assis, j'ai des petits problèmes de dos. Et les petits, ils posent des questions, alors. Eh bien oui, on n'est plus si jeune que ça. Vous voyez, mais la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle doit nous amener à ce genre de détails. Vous voyez, à ce genre de détails. Le prophète, sallam, il était à ce niveau-là d'humilité, sallallahu alayhi wa sallam. Après, bien qu'il ait un mimbar aussi, le prophète, sallam, donc il montait un peu pour qu'on l'entende. Bref, voilà comment il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi qu'il arrive, la modestie, c'est l'élément phare. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était entouré de compagnons qui étaient bienveillants. Lorsqu'il parlait, et ça on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il parlait, il se taisait. Et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait de l'exécuter. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il adressait le salut le premier. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui adressait le salut le premier. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait faire le khair et le bien en premier, c'est tout. Il s'empressait à faire le khair. Fastabiqul khairat. Vous voyez, donc il aimait faire le bien en premier. C'est important ça. Des fois, vous savez, on est en conflit avec telle personne ou telle personne. Et on est là, mais non, c'est elle qui doit s'excuser en premier. Ahé, excuse-toi en premier. Allah, il aime ceux qui commencent, ceux qui sont dans la démarche. L'idée, c'est pas qui doit excuser l'autre en premier. L'idée, c'est qui veut plaire à Allah en premier. C'est ça la vraie idée. Qui veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en premier, mon frère? Et donc, le prophète sallam, il nous montre ici que, voilà, il salue en premier, vous voyez? Il est toujours le premier dans le khair et dans le bien. Inch'Allah ta'ala, ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit adopter. Et parce que quand on est là, c'est lui qui doit s'excuser en premier, moi après, c'est lui qui avait comment. Et ça, en fait, je vais vous le dire, c'est juste le nafs. C'est le nafs qui vient s'interposer entre vous et le bien. Donc, maîtrisez bien votre ego et votre nafs. Laissez-vous guider par Allah. Suivez le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ira bien en vérité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saluait le premier. Et il saluait le premier. Après, c'est pas est-ce qu'il est musulman, pas musulman. Il saluait le premier. Qui que ce soit. Encore une fois, il veut faire le bien. Même si c'est des jeunes, des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il salue en premier. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire le bien. Encore une fois, on ne calcule pas qui est en face. Donc on fait attention à ces détails-là. Bien entendu, ici aussi, on voit le respect que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour lui. Lorsqu'il parlait, il se taisait, et lorsqu'il ordonnait une chose, il s'empressait de l'exécuter. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, Inch'Allah, puisque j'ai parlé beaucoup du respect tout à l'heure, mais c'est vraiment un sujet, wallah, qui est vraiment important. Vous voyez, l'imam Malik, par exemple, l'imam Malik, c'est connu,
il donnait des cours, mais de chez lui. Il avait des problèmes de santé aussi, qui faisaient qu'il était plutôt chez lui quand il donnait cours. Taïb. Eh bien, l'imam Malik, il dira aux gens de sa maison, si les gens qui viennent me poser des questions, ils viennent pour le fiqh, ben vous me le dites. S'ils viennent pour le hadith, vous me le dites aussi. Parce que l'imam Malik, fondateur de l'école malikite, vous le connaissez sans doute, il était donc très doué dans le droit, dans le fiqh, mais aussi très doué dans la transmission du hadith. Et son œuvre connue, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Et du coup, les élèves qui recevaient, généralement, c'est sur ces deux thématiques qu'ils interrogeaient. Alors, quand c'était le fiqh, le droit musulman, il venait l'imam Malik, on lui posait des questions par rapport au fiqh, au licite et au illicite, d'accord, et il donnait des réponses, normal. Mais quand c'était pour transmettre des hadiths, là, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il faisait? Des habits propres, il mettait du parfum, il faisait les grandes ablutions, il s'asseyait convenablement et il transmettait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que c'est... Et donc on a su pourquoi. Parce qu'en fait, il voulait distinguer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce qui vient de lui. Je vous explique. Le droit musulman, ce qu'on appelle le fiqh, ça vient de l'esprit de l'homme, de l'ijtihad. D'ailleurs, le mot fiqh, ça veut dire droit musulman en islam, mais en langue arabe. Ça veut dire quoi le fiqh? Ça veut dire la compréhension, al-fahm. C'est pour ça que le fiqh, c'est le fahm des ulama compétents qui pratiquent l'ijtihad. Donc, ça viendra de l'esprit. Mais l'esprit, l'avis des savants compétents, il est validé par Allah. On ne suit pas l'ignorant, ça va de soi. Même si il a lu plein de livres et qu'il semble compétent, on ne peut pas le suivre. Oui. Mais ça vient donc de l'esprit. Donc l'imam Malik, il voulait différencier entre ce qui venait de l'ijtihad, de son esprit, de sa compréhension, al-fahm, donc le fiqh, de ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque j'ai dit tout à l'heure que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevait une inspiration. Il faudrait que je le grave quelque part. Un ilham d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le jeûne, ça va être encore plus dur, là. Sinon ça serait venu, c'est juste le manque d'énergie. Il était inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, quand il parle, il y a Allah derrière. Il ne parle pas pour parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il voulait distinguer entre le fahm, sa compréhension, et là il est normal, et ce qui venait de la révélation, donc la sunna, et donc il mettait des habits propres, neufs, etc. Il se parfumait. On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aimait beaucoup le parfum d'ailleurs. Et oui, les grands ulama, les grands savants, le rapport qu'ils ont avec le ilm, pas qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec le ilm, c'est un rapport raffiné. On voit qu'il y a de l'esprit, de l'intelligence, mais de l'amour, du cœur aussi. C'est pas anodin. Oui. Et c'est cet état d'esprit que le talib al-ilm, l'étudiant, le musulman qui veut apprendre sa religion, il doit avoir, incha'Allah.